j'espère que vous allez très bien. Moi, je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, nous allons justement parler de la rencontre qui vient de s'achever entre Manchester City et Arsenal Football Club. Mais avant de vous donner plus de détails, on s'est dit à tout de suite. Alors, les potos, aujourd'hui, pour le compte de la troisième journée du championnat anglais, on a Arsenal Football Club qui se déplaçait du côté de Manchester City. Alors, cette rencontre faisait partie des rencontres les plus phares de cette troisième journée-là. On peut dire Mikel Arteta et ses protégés n'avaient pas droit à l'erreur parce qu'après 2 matchs et 2 défaites, aujourd'hui, les Gunners se devaient de réagir du côté de Manchester City. Mais je peux dire que ça n'a pas été le cas parce que dès l'entame du match, tout de suite, les protégés de Mikel Arteta ont mis de l'impact physique dans le match. Ils étaient agressifs sur tous les ballons, ont commencé à presser très très haut la défense de Manchester City, ce qui leur a permis de se créer la première occasion du match. Mais cette pression n'a duré que 10 minutes parce que Mikel Arteta, en évoluant en 4-4-2, c'est-à-dire en attaque avec Saka et Aubameyang, moi tout de suite, j'ai décrié ce système technique là. Parce que Arsenal se devait de faire un résultat. Et pour moi, la meilleure tactique que devait utiliser aujourd'hui Mikel Arteta, c'était un 4-4-3 pour vraiment empêcher cette défense citizen de pouvoir relancer. Parce que nous savons bien que le danger de l'équipe de Manchester City vient d'abord de sa défense. Parce qu'au niveau de la défense des Citizens, il y a des remontées des balles très très propres, ce qui permet tout de suite de créer le surnombre au niveau du milieu du terrain et cela se justifie au niveau de l'attaque. Donc, Mikel Arteta, en évoluant en 4-4-2, laissait tout de suite l'opportunité à la défense de Manchester City de pouvoir s'organiser et remonter les balles tranquillement. Et après 10 minutes de jeu, cela s'est tout de suite fait ressentir. Dès la première occasion de but des Citizens, elle a fini au fond des filets. Étant mené 1-0, Mikel Arteta tout de suite, vu que vraiment c'est quelqu'un qui n'a pas la compétence nécessaire pour manager cette équipe de Arsenal Football Club, il a commencé la rencontre en 4-4-2. Et dès qu'il encaissait le premier but, on a vu Mikel Arteta changer de système tactique, passer en 5-4-1. C'est-à-dire désormais, il a laissé Aubameyang seul en attaque. Mais moi, je ne comprends pas ce changement de système tactique. Tu es venu pour faire un résultat. Et juste après avoir encaissé le premier but, tu changes de système tactique. Et en changeant de système tactique, ce n'est pas mauvais en soi, mais passe plutôt à un système tactique offensif. Mais tu passes à un système tactique défensif, comme si tu avais peur d'encaisser un deuxième. Et bien évidemment, avec une équipe comme Manchester City, tu ne peux pas te permettre de défendre. Et ça s'est tout de suite ressenti. Seulement 5 minutes après avoir encaissé le premier but, Arsenal a encaissé le deuxième but. Et aujourd'hui, moi, je peux dire que Mikel Arteta, aujourd'hui, n'a pas les compétences nécessaires pour pouvoir manager cette équipe d'Arsenal. Parce que c'est lui qui a fait le recrutement. Aujourd'hui, Arsenal a été l'un des clubs les plus productifs au niveau du recrutement concernant le mercato estival. Arsenal a le plus dépensé parmi tous les clubs anglais. Mais quand on regarde au niveau de tous les arrivées au niveau de l'Arsenal Football Club, moi je ne mets pas en doute, je ne remets pas en cause la compétence de tous les joueurs qui sont arrivés. Mais dites-moi, il y a quel joueur recruté par Arsenal qui vraisemblablement pouvait changer l'ossature de l'équipe d'Arsenal? Moi, je ne vois pas. Arsenal n'a recruté que des personnes. Bon, c'est vrai que Martin Odegaard est arrivé. Nous savons que c'est un très bon joueur. Mais aujourd'hui, Arsenal n'a pas besoin des joueurs. Arsenal a besoin des cadres dans les vestiaires. Arsenal a besoin des cadres sur le terrain pour pouvoir encadrer toute cette jeunesse-là. C'est pas que Arsenal manque de talent. Arsenal ne manque pas de talent. Mais les talents aujourd'hui qui sont au sein de l'équipe d'Arsenal, ce sont des talents très très jeunes. Donc, qui ont besoin de joueurs très expérimentés pour pouvoir encadrer cette jeunesse et former un noyau. Aujourd'hui, c'est ce qui manque. Arsenal manque aujourd'hui de leaders. Arsenal manque aujourd'hui de cadres sur le terrain pour pouvoir orienter toute cette jeunesse-là. Donc, pour revenir au match, mené 2-0, Arsenal s'est vu son capitaine se fait expulser de la rencontre. Donc déjà, à partir de la première mi-temps, Arsenal s'est vu évoluer à 10. Mais c'est à partir de ce moment, on doit voir le coaching, on doit voir le management d'un entraîneur. On a vu ici des équipes étant à 10 qui ont pu revenir à la marque, qui se sont montrées dangereuses au cours d'un match. Mais Arsenal, une fois qu'Arsenal s'est retrouvé à 10, Arsenal n'a plus existé dans le match. C'est-à-dire que c'était un match d'entraînement pour les Citizens. Aucun pressing, aucune possession de balle. Moi, je ne peux pas comprendre qu'une équipe comme Arsenal Football Club, au thème d'un match contre Manchester City, peut se retrouver avec 19% de possession de balle. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'une équipe comme Arsenal puisse finir une rencontre avec 19% de possession de balle. Aujourd'hui, si c'est Manchester City qui s'est retrouvé à 10,
je vous jure, les potos, que Manchester City allait toujours gagner ce match-là. Mais Arsenal aujourd'hui n'a pas de manager. Arsenal aujourd'hui n'a pas de coach. On a vu tout de suite les changements de Pep Guardiola. Aujourd'hui, en faisant évoluer Gabriel Jesus sur le côté droit, ben, on a vu que le repositionnement de ressources aujourd'hui lui a permis d'être dangereux. Aujourd'hui, Gabriel Jesus étant sur le côté droit, il était l'un des artisans de la victoire de Manchester City. Il était même passeur et buteur. Donc, félicitations à Pep Guardiola. Je peux dire pour une fois tactiquement, en tout cas, vraiment, ses choix tactiques ont été judicieux. Il a su comment contourner l'élève parce que ne sachez pas que c'était le match du maître, du professeur contre l'élève. Et je peux dire que le professeur l'a amplement emporté parce que cette rencontre était une balade de santé pour les Citizens qui n'ont vraiment pas eu d'adversaire aujourd'hui en face d'eux. Et moi, je dirais attention, attention, attention vraiment aux Gunners parce que là, je pense que ça sera, les jours à venir seront très très chauds pour eux. C'est le pire début de saison pour Arsenal Football Club depuis que moi j'ai commencé à suivre cette équipe-là. 3 matchs, 3 défaites. Je peux dire que c'est le pire début de saison pour une équipe comme Arsenal Football Club. Donc aujourd'hui, le manager d'Arsenal gagnerait plutôt à remettre ses poulets en confiance le plus tôt possible parce qu'à l'allure où va Arsenal, je crains que vraiment la crise ne puisse se déclencher du côté de Arsenal Football Club. Donc les potos, sachez qu'aujourd'hui, Arsenal a été humilié, Arsenal a été malmené sur le terrain de Manchester City sur le score de 5-0. Cette équipe était vraiment impitoyable, ça dit, elle faisait pitié à voir. Aujourd'hui, regardez Arsenal jouer de la sorte. Aucune arme pour pouvoir réagir, pour pouvoir contrer, pour pouvoir même créer le danger dans le camp adverse. À la place de Mikel Arteta, dès le début du match, j'aurais associé Aubameyang, Saka et Lacazette. Je pense qu'avec ces 3 devant, ça aurait pu quand même créer le danger dans le camp des Citizens qui allait faire douter les Citizens et ça allait permettre à Arsenal de pouvoir développer son jeu et évoluer librement. Mais commencer avec un 4-4-2, moi tout de suite, j'ai tout de suite décrié ce système tactique-là. Donc je pourrais dire vraiment à Mikel Arteta de revoir ses coups d'entraîneur, de revoir ses choix tactiques. Sinon, à cette allure, ben, je pense qu'il risque de perdre son titre de manager d'Arsenal. Donc les potos, c'était un peu ça aujourd'hui pour la rencontre. Alors tout à l'heure, sur le coup de 18 h, on aura le choc de cette 3e journée. On a Liverpool FC qui recevra le Chelsea de Romelu Lukaku. Là aussi, c'est un beau duel qui reste à voir entre Romelu Lukaku et Van Dijk. Donc, rencontre à suivre tout à l'heure. Je vous invite à suivre cette rencontre. Et juste après, nous serons là pour débriefer cette rencontre avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis merci de regarder notre chaîne V-Sport V-King Débrief Connaisseur qu'on est. C'est la chaîne des amoureux du football. Nous sommes toujours là pour vous donner les bonnes informations. Et avant de terminer cette vidéo, alors les potos, sachez que hier, ben, ce mec, ce boy, c'est un bandit. Il nous a tous dribblé hier. Il s'agit de Cristiano Ronaldo, annoncé partant pour Manchester City. Ben, Cristiano Ronaldo a fini à signer à Manchester United, le club qu'il avait lancé, le club qui lui avait permis de se révéler au monde entier. Alors Cristiano Ronaldo a fait un retour à la maison. Et je pense que le dénouement s'est passé lors du coup de fil qu'il a reçu au dernier moment, lorsque son ancien entraîneur, Sir Alex Ferguson, l'a contacté. Après l'échange téléphonique entre les deux, je pense que c'est ce qui a permis à Cristiano Ronaldo de faire ce revirement-là. Donc sachez que désormais, Cristiano Ronaldo a signé un contrat de 2 ans avec Manchester United pour un salaire annuel de 25 millions d'euros. Donc je pense qu'il sera... certainement, il fera certainement partie de l'effectif de Manchester United la semaine prochaine. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Et concernant aussi le dossier de Benjamin Mendy, sachez qu'il est toujours en garde à vue et il sera entendu le 10 septembre par le juge d'instruction. Donc là, il a 4 chefs d'accusation contre lui. On espère que tout se passera bien pour l'international français. Sinon, d'ici là, portez-vous bien. On s'est dit que Dieu vous protège. On s'est dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo.